Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, jour d'automne, jour de pluie, et ça tombe très bien parce qu'on va parler d'eau. Ouais, vous avez bien compris, on va parler d'eau. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question à laquelle j'ai le plus de mal à répondre parce que c'est extrêmement difficile de vous le retranscrire en vidéo. C'est savoir s'il y a un intérêt à prendre l'option Audi Magnetic Ride sur les Audi et notamment sur les Audi RS. C'est quoi cette option? Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est une option qui vous permet en fait de gérer manuellement la rigidité des amortisseurs sur la voiture. Donc ça rabaisse très légèrement la voiture d'1,5 cm. Et donc du coup ça vous donne plus de précision en termes de conduite, ça pose un peu plus la voiture au sol. Mais du coup on me demandait si en termes de confort c'est pas trop raide, trop dur. Et du coup est-ce qu'on peut être tout le temps avec une suspension sport dynamique, ou est-ce que c'est un intérêt de pouvoir gérer une suspension confort et dynamique. Donc ça c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. Donc je me suis beaucoup creusé la tête pour savoir comment je pouvais faire pour vous montrer tout ça, parce que franchement c'est pas simple, comme je vous l'ai dit en vidéo, de retranscrire des sensations de confort. Donc j'ai trouvé une petite astuce et vous allez comprendre pourquoi du coup je vais vous parler d'eau aujourd'hui. Alors voilà le test que je vous propose. Donc je vais prendre un trajet, une petite route de campagne qui est ici. Je vais la faire 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que je vais la faire une fois en mode confort et une fois en mode dynamique. Et vous allez me dire ouais mais c'est super, mais sur la caméra on va rien voir. Alors j'ai trouvé une petite astuce, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste pour essayer de vous montrer. Donc tout simplement je vais utiliser ça, c'est-à-dire une bouteille d'eau que je vais poser sur le tableau de bord. Donc je vais la mettre ici. Je vais la mettre 2 fois au même endroit bien entendu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filmer donc avec la GoPro qui est là. Je vais filmer la bouteille d'eau pour que vous puissiez voir à la fois les mouvements de l'eau dans la bouteille. Et puis on va voir si la bouteille bouge, voir si elle tombe en fonction des modes de conduite. Donc la première descente, je vais la faire ici en mode confort. Et donc confort, forcément ça active ce qu'il y a de plus doux en termes de conduite. Donc les amortisseurs seront au plus souple et la direction sera au plus souple. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis après ce qu'on fera, c'est que ici on changera, on passera en mode dynamique sur le deuxième passage. Et donc là on aura le régime moteur un peu plus élevé. Et puis on aura une direction la plus dure et les amortisseurs les plus durs, et on verra l'impact que ça a sur cette fameuse bouteille d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais en termes de protocole, je vais me mettre au régulateur. Ici je vais mettre le régulateur à 35 km/h, parce que de toute façon c'est une petite route, puis c'est juste pour vous montrer. Je vais mettre à 35 km/h sur les 2 passages, et je vais essayer de garder le plus possible les mêmes trajectoires pour que les roues passent au même endroit et que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la différence sur un trajet le plus identique possible. Allez, c'est parti, on va sélectionner le mode confort, voilà, et on y va. Hop, on va activer le régulateur à 35 km/h, voilà, ici en bas à droite. On lâche tout et on regarde ce qui se passe. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai choisi volontairement une petite route plutôt endommagée. Elle a été refaite à certains endroits, il y a certaines aspérités sur le goudron, et ça permet justement d'avoir un peu de mouvement dans la voiture pour vous montrer un peu ce que ça donne en termes de vibration et de confort. Vous voyez ce que ça donne sur la bouteille d'eau. On est à 35. Pour l'instant ça bouge, mais la bouteille reste en place. Voilà, on passe dans des trous. J'essaie de repérer la trajectoire pour vraiment garder la même sur le deuxième trajet en mode dynamique. Là ça freine un peu parce qu'on était un peu au-dessus de 35 km/h, parce qu'on est en pleine descente. Voilà, gros virage. La bouteille ne bouge pas.
bouge un peu à l'intérieur de la bouteille, mais la bouteille reste en place. Nous on est toujours à 35 km/h. Voilà, et là on a un gros trou sur la route, on va voir ce que ça donne. Voilà, gros trou, mais la bouteille n'a pas bougé. Donc voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse le même trajet maintenant, mais en mode dynamique, et voir ce que ça donne. Donc comme vous l'avez vu sur ce premier passage, pour l'instant en mode confort à 35 km/h, vous avez vu que ça bouge parce que la route est vraiment pas bonne. Mais par contre, il n'y a pas forcément de mouvement de bouteille. Donc ça, ça prouve que voilà, on est quand même plutôt confortable dans la voiture. Et je peux vous confirmer que c'est bien ce qu'on ressent au volant et même en passager. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refaire le même trajet en mode dynamique. Donc pour rappel, le mode dynamique, ça va donc durcir les amortisseurs, ça va rigidifier la direction, pardon. Ça va augmenter le régime moteur parce que ça va se mettre par défaut en boîte sport. Donc ce que je vais faire moi sur ce trajet là malgré tout, c'est que je vais enlever le mode sport et garder le mode drive pour qu'on garde la même équité, et du coup on aura uniquement l'influence à la fois des amortisseurs plus durs et de la direction plus rigide. Donc je me suis remis en place au même endroit, la bouteille est à la même place que tout à l'heure. Il me reste à changer le mode de conduite, donc je passe en mode dynamique. Voilà, ici vous voyez en bas, en dessous du 0, mode dynamique activé. Donc là, le régime moteur est un peu plus élevé parce que je suis en mode sport. Donc je vais repasser ici en mode drive, mais je suis toujours en dynamique. Donc maintenant j'ai uniquement les suspensions et puis la direction qui sont plus dures, plus rigides, et on va voir du coup ce que ça donne sur les mouvements de l'eau dans la bouteille, voire même la bouteille elle-même. Allez, on y va, c'est parti. Je vais me remettre comme tout à l'heure au régulateur ici en bas à droite à 35. On ne touche plus à rien et c'est parti. Début de parcours où je vais essayer de garder une nouvelle fois la même trajectoire que tout à l'heure. Quelques petits trous mais rien de méchant. Là on commence à avoir les premières bosses. Pour l'instant dans la bouteille ça bouge pas trop. Et là première grosse bosse, on voit que l'eau bouge pas mal. Mais la bouteille elle ne bouge pas. On a un premier virage ici. Voilà. Une descente, donc c'est plutôt tranquille. Et là, on va commencer à voir les premiers trous sur la route. Voilà, la voiture freine pour rester à 35 km/h. Le grand virage comme tout à l'heure. Aïe 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 aïe. Voilà, la bouteille est tombée, donc je vais m'arrêter. Voilà, je vais remettre la bouteille à sa place. Voilà, je la remets à la même place et on y retourne. J'y vais tout doucement. Voilà, je me remets au régulateur. Mais là, on arrive sur la fin du parcours. Malheureusement, vous avez vu qu'elle est déjà tombée, ce qui montre que on ressent quand même un peu plus les mouvements de la route. Là il y a le gros trou de tout à l'heure. Voilà, l'eau bouge beaucoup mais la bouteille cette fois-ci n'est pas tombée. Et voilà, on arrive à la fin du même parcours. Alors pour essayer de donner un peu d'objectivité sur ce test, j'ai décidé rapidement de le refaire une deuxième fois. Une fois encore en mode confort, donc on va rechanger ici. On va se remettre en mode confort. Voilà, donc on est bien ici en mode confort. Et on le refera aussi une fois en mode dynamique. Et on va voir si on a les mêmes résultats que sur le premier trajet. Allez, on y retourne. Hop, je réactive le régulateur à 35 et c'est parti.
On est sur les premières bosses, ça ne bouge pas trop, ça va. La première grosse bosse arrive. Voilà, ça va, ça reste raisonnable. J'essaie vraiment de vous montrer ce que ça peut donner. Voilà. Le petit bruit que vous entendez certainement, c'est le bouchon de la bouteille sur le pare-brise. On est sur les premiers trous. Bon, ça passe sans problème. Voilà, on va arriver dans la descente où ça va freiner un petit peu. Voilà, ça freine. Et ça va, ça bouge pas trop. La bouteille reste en place. Voilà, le grand virage. Pour l'instant, ça tient. On arrive dans la dernière descente avec le dernier gros trou ici au milieu de la route qui traverse. Voilà, ça bouge à l'intérieur de la bouteille, mais la bouteille ne bouge toujours pas. Donc sur le mode confort, on confirme le test de la première descente. On va regarder maintenant en mode dynamique si c'est la même chose. Allez, toujours même configuration, donc on est repassé en mode dynamique, on a repositionné la bouteille et on y retourne. Donc je démarre doucement comme tout à l'heure pour pas faire tomber la bouteille. On active le régulateur et c'est reparti. Vous voyez d'entrée déjà, l'eau bouge beaucoup plus qu'en mode confort. On arrive sur les premières bosses. Voilà, dès qu'on passe une bosse, vous voyez que l'eau à l'intérieur de la bouteille bouge beaucoup plus quand même qu'en mode confort. Voilà, une petite descente sans trop de soucis. On arrive sur les premiers trous. Ça bouge, mais pour l'instant uniquement à l'intérieur de la bouteille. Ça freine. Premier virage. Le grand virage. J'essaie de rester sur la bouteille pour que vous puissiez vraiment bien voir ce que ça donne. Ah, la bouteille bouge, mais pour l'instant elle tient. Voilà, elle n'est pas tombée pour l'instant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le dernier gros trou, la bouteille est toujours en place. Donc vous voyez, cette fois-ci elle n'est pas tombée, mais par contre vous avez vu quand même que ça bougeait beaucoup plus. Voilà les amis, j'en ai terminé avec ce test. Il vaut ce qu'il vaut, je suis désolé, ne m'en veuillez pas, mais c'est extrêmement difficile de vous donner un ressenti à travers la vidéo. J'espère que ça vous donnera au moins quelques indices sur l'intérêt de ce type d'option. Ce que je peux juste vous donner, c'est mon avis personnel et vous dire que cette option, depuis plusieurs mois que j'ai la chance de l'avoir sur ma RS3, franchement j'en suis super content. C'est vraiment une de mes options préférées parce que ça vous permet à la fois de pouvoir avoir du confort quand vous le souhaitez ou d'avoir un mode sportif à d'autres occasions. Donc vraiment je vous la recommande. À la limite, ceux qui ont aussi cette option sur leur Audi, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous appréciez cette option ou pas? Est-ce que vous la recommandez ou pas? Et puis pour tous les autres, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis en attendant, vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur le compte Motors sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!